Salut les amis, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de voir quelques comportements ou bien quelques éléments qui peuvent vraiment vous faire perdre votre argent en investissant dans les crypto-monnaies. Donc, si vous êtes un crypto-investor et que vous avez ces différents signes qu'on va voir aujourd'hui, alors il est possible que vous perdiez votre argent en investissant dans les crypto-monnaies. Donc, parce qu'en checkant régulièrement des nouvelles et en effectuant aussi souvent des sondages dans ma communauté, je vois qu'il y a quand même une poignée de personnes qui regrettent avoir investi dans les crypto-monnaies ou bien qui sont déçus des crypto-monnaies. Par exemple, ici, il y a une analyse qui a été effectuée et apparemment 50% des investisseurs américains regrettent amèrement d'avoir investi sur les crypto-monnaies. Donc, comme on dit ici, un Américain sur deux regrette son investissement dans les crypto-monnaies. Donc, il y a plusieurs points basiques que vous devez savoir quand vous investissez dans des crypto-monnaies. Sinon, vous allez tout simplement perdre votre argent. Vous allez tout simplement perdre votre argent. Même les milliardaires pleurent. Même les milliardaires, comme cet article ici le dit, même les milliardaires pleurent face au Bitcoin. Donc, si jamais vous avez ces différentes qualités, s'il est possible que vous ne gagnez jamais en investissant dans des crypto-monnaies. Alors, les amis, je suppose que vous avez entendu qu'il y a une crypto-monnaie. Il y a en fait une entité appelée crypto-monnaie et surtout, vous avez sûrement suivi qu'il y a le Bitcoin, qui est une crypto-monnaie qui a rendu plusieurs personnes milliardaires, voire multimilliardaires. Le Bitcoin, par exemple, en 2013, c'est ce que vous avez sûrement suivi, que le Bitcoin en 2013 valait, je sais pas, 0,0 quelque chose. Et les personnes qui ont investi seulement $100 dessus sont aujourd'hui multimillionnaires, voire milliardaires. Donc ça, c'est ce que vous avez entendu. Et vous êtes par exemple venu là en 2020, voire 2019 ou bien 2021. Vous avez investi sur le Bitcoin aussi, ou bien vous avez investi sur des crypto-monnaies que vous pensiez que cela pouvait aller comme le Bitcoin. Donc, je prends par exemple un cas, vous avez vu le Shiba Inu, vous avez vu le Baby Doge, vous avez investi dessus et vous espérez, vous avez mis en fait $100 dessus et vous espériez que cela puisse atteindre également aussi un jour les $60 000, voire les $10 000 comme celui du Bitcoin. Malheureusement, les choses ne vont pas comme vous avez décidé. J'ai dit simplement le Shiba Inu et ça peut être n'importe quel projet. Il y a plus de 21 000 projets actuellement de crypto-monnaies. Donc, vous avez entendu parler qu'il y a des crypto-monnaies qui rendent des personnes riches. Vous êtes venu sur le marché sans avoir analysé, sans avoir cherché à comprendre réellement c'est quoi les crypto-monnaies. Vous avez décidé de mettre votre argent. Après avoir suivi une ou deux vidéos sur Internet, vous avez décidé de chucker votre argent dans le secteur des crypto-monnaies. Première erreur. Vous ne devez pas venir investir dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne comprenez pas. L'un des points que Warren Buffett a, ou bien l'un des caractères qu'il a et que j'apprécie beaucoup et qu'il a toujours partagé avec la communauté d'investisseurs, c'est quoi? C'est en fait de ne pas investir dans ce que vous ne connaissez pas, dans ce que vous ne comprenez pas. Par exemple, Warren Buffett n'investit jamais dans ce qu'il ne comprend pas. Moi, par exemple, je ne peux pas investir dans ce que je ne comprends pas, dans ce que je ne peux pas maîtriser, en fait, je ne peux pas m'asseoir et débattre dessus. Donc, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas investir dans ce que vous n'avez pas compris ou bien dans ce que vous ne comprenez pas. Si vous investissez, il est possible que vous perdiez votre argent. Donc, après avoir, par exemple, choisi votre projet, vous décidez d'investir 100 € dessus, sans même avoir cherché à comprendre c'est quoi les crypto-monnaies, comment est-ce que même les crypto-monnaies font pour se transformer et quitter de 0,0 je ne sais combien de zéros à $10 000, voire 11 000 comme l'a fait le Bitcoin, désolé. Donc, comment est-ce que cela est possible? Cherchez d'abord à comprendre pourquoi. C'est quoi la finance décentralisée? C'est quoi la crypto-monnaie? C'est quoi le token? C'est quoi la tokenomics? C'est quoi ceci? C'est quoi cela? Cherchez d'abord à comprendre tous ces différents éléments, comprendre l'impact des crypto-monnaies. Pourquoi est-ce que le prix est en train d'exploser ainsi? Donc, vous devez en fait comprendre tous ces éléments, comprendre vraiment la technologie en question avant d'investir dessus. Quand vous comprenez en fait la technologie en question, vous êtes plus à même à pouvoir prendre des bonnes décisions concernant l'investissement dessus. Donc, si vous comprenez bien c'est quoi telle technologie ou bien telle solution, alors vous pouvez facilement prendre de très bonnes décisions dessus. Ou du moins, la probabilité de prendre des bonnes décisions dessus est plus élevée que quand vous n'avez aucune connaissance dessus. Donc, avoir les connaissances, comprendre le business sur lequel vous voulez investir. Donc, après cela, après avoir même appris comment les technologies fonctionnent, comment les crypto-monnaies fonctionnent, si également vous avez un caractère impulsif,
vous ne pouvez pas vous en sortir sur le marché des crypto-monnaies. Donc si par exemple, lorsque vous voyez la courbe chuter, vous mettez à vous agiter, vous prenez des mauvaises décisions, alors vous n'allez pas vous en sortir dans le monde des crypto-monnaies. Ne pas avoir un caractère impulsif sur le marché. Ne pas agir parce que vous voyez la courbe en train de trop monter ou bien trop descendre. Ne pas être émotif, ne pas trop, comment on veut dire, s'agiter en fait. Avoir le tempérament calme. Vous devez avoir un tempérament calme face aux différents agissements, du marché. Donc toujours avoir l'esprit calme, savoir prendre son temps pour pouvoir analyser le marché ou bien comprendre pourquoi est-ce que le marché va ainsi et surtout prendre des bonnes décisions dans la tranquillité. Pourquoi est-ce que je dis en fait cela? Vous allez par exemple voir une personne qui va, disons, venons là, supposons par exemple qu'une personne voit le marché en train de chuter ainsi et décide de vendre sans raison. Donc la personne vend sans raison, sans même comprendre pourquoi. La personne par exemple vend sous l'effet de la peur ou bien sous l'effet du marché. Donc la personne suit simplement les tendances du marché et vend. Et bien sûr, la personne vend en perdant. Donc vous décidez de vendre par exemple là, mais en perdant et surtout sans avoir de stratégie. Donc simplement parce que vous avez réagi au marché, parce que vous avez réagi avec impulsion. Donc il faudrait toujours prendre son calme. C'est pas mauvais de vendre. Même quand le marché chute, vous pouvez toujours décider de vendre. Par exemple, il y a des stratégies. Vous pouvez par exemple décider, vous achetez le Bitcoin quand cela est à, disons, 25 000 dollars. Vous prenez en fait 25 000 dollars, vous achetez un Bitcoin. Quand le prix va chuter jusqu'à ce niveau-ci, vous aurez toujours un Bitcoin, mais cela ne vaudra plus 25 000 dollars, mais 15 000 dollars. Vous pouvez par exemple décider de vendre cela si vous sentez que le marché va continuer de chuter. Vous pouvez par exemple prendre la décision de vendre cela pour pouvoir acheter un peu plus bas. Vous vendez par exemple ici à 15 000 dollars, je suppose, hein, par exemple 15 000 dollars, et ensuite vous venez acheter cela à 14 000 dollars. Parce que vous avez vendu par exemple ici à 15 000 dollars et acheté à 14 000 dollars, ce qui vous fera un peu plus d'un Bitcoin, disons 1,1 Bitcoin par exemple. Ça veut dire que lorsque le prix va arriver encore à 25 000 dollars, vous aurez plus d'un Bitcoin. C'est aussi avec cette stratégie, c'est que vous pouvez par exemple décider de grossir votre nombre de Bitcoin, bien grossir votre investissement sans pour autant ajouter de capitaux. Donc là, c'est une stratégie. À la fin du bear market, vous aurez beaucoup plus de tokens en stock que par exemple lorsque le prix était à votre premier montant. Là, c'est par exemple une stratégie un peu réfléchie. Donc, pour ne pas simplement vendre sous le fait du stress et tout, vous réfléchissez en fait bien. Vous prenez aussi de très bonnes décisions sur le marché. Mais l'objectif ici, c'est de ne pas réagir sur le marché par impulsion. De ne pas simplement voir comme le marché est en train de chuter et vous prenez en fait des décisions sans réfléchir. Si vous le faites, alors il est possible que vous ne gagnez jamais de l'argent sur le marché des crypto-monnaies. Maintenant également, la troisième chose, c'est quoi? C'est si vous suivez simplement ce que va vous dire telle ou telle personne, alors il est possible que vous courez à votre perte. Ceci, en fait, je vous le dis par expérience. Il y a plusieurs personnes qui écoutaient les médias, donc plusieurs connaissances même qui écoutaient les médias je crois c'était en novembre, en 2020, quand le Bitcoin était à 65 000 dollars. Donc, il y a plusieurs experts, plusieurs analystes du monde entier qui disaient que le Bitcoin va atteindre les 100 000 dollars d'ici la fin d'année. Il y avait plusieurs gros investisseurs, même de renom, qui confirmaient que le Bitcoin allait atteindre ce prix-là. Quand le Bitcoin avait chuté un peu jusqu'à 55 000, je crois, il y a plusieurs connaissances même qui sont venues me demander, bon, tu fais comment? Tu investis sur le Bitcoin, tu n'investis pas. C'est la meilleure opportunité maintenant. J'ai dit non, c'est pas encore le moment d'investir. C'est pas parce que telle personne a dit que ça va forcément arriver. C'est pas comme ça qu'on investit. Donc certains ont ainsi suivi les gros investisseurs et ont investi sur le Bitcoin quand cela était aux alentours de 60 000 dollars, donc 55 000 dollars. Donc aujourd'hui, ces derniers ont perdu presque les 2/3 de leur investissement. S'ils avaient simplement attendu, c'est qu'ils ont pu acquérir le Bitcoin à un meilleur prix aujourd'hui. Donc comme je dis, ne jamais suivre à 100% ce qu'ont dit les autres. C'est la raison pour laquelle je vous demande d'abord de maîtriser l'investissement sur lequel vous voulez vous pencher. Il faut bien comprendre c'est quoi les crypto-monnaies, bien comprendre en fait le système en question avant de décider d'investir dessus. Ne jamais prendre pour acquis ce que vous dit telle ou telle personne. Même moi-même qui est devant vous, ne jamais prendre cela pour acquis. Si je vous dis que ceci ou cela va faire ceci, cela, ne prenez jamais cela pour acquis. Allez toujours vous-même faire vos propres recherches. Faites toujours, mais alors toujours vos propres recherches avant de décider d'investir sur quoi que ce soit. Et faites des recherches approfondies pour ne pas perdre votre argent. Donc là, c'est également un point assez intéressant. Et il y a également un point aussi assez mauvais, c'est quoi? C'est l'inaction.
Par exemple, vous ne voulez pas analyser ou bien vous informer par rapport à ce qui se passe autour de vous. Parce que en vous informant par exemple par rapport à ce qui se passe autour de vous, vous pouvez ajuster vos différentes positions sur le marché. Si par exemple vous aviez investi il y a de cela, quand le Bitcoin était à, je ne sais pas, 40 000 $, voire 35 000 $, il est normal et logique qu'aujourd'hui, vous essayez de ajuster vos différentes positions. C'est que vous n'allez jamais gagner de l'argent ou bien vous allez gagner de l'argent peut-être dans 10 ans, voire 20 ans. Donc, vous devez en fait penser à ajuster vos différentes positions. Quand je dis en fait l'inaction, c'est des personnes qui ont investi et disent que bon, on va attendre quand, par exemple, ceux qui ont investi sur le Shiba Inu, je ne sais pas quand, ils s'asseyent, ils disent que bon, on va simplement attendre quand le Shiba va atteindre $1 pour espérer. Non. Vous devez en fait ajuster, avoir des stratégies et ajuster également vos différentes positions au fur et à mesure que le marché change. Vous devez également ajuster vos différentes positions. Je ne dis pas de dormir sur le marché, non, mais de façon générale, de façon globale, quand vous voyez comment le marché se comporte actuellement, si le marché financier même mondial se comporte actuellement, si vous devez également penser à ajuster vos différentes positions. Sinon, vous allez gagner de l'argent avec le marché des crypto-monnaies, je ne sais pas dans combien d'années. Voilà, ça peut même ne jamais arriver. Par exemple, en ajustant même vos positions, vous pouvez commencer à gagner de l'argent même quand le marché est en train de chuter. Donc, en réfléchissant en fait et en prenant les bonnes décisions, vous pouvez gagner même lorsque le marché il est en train de chuter. Et maintenant, quand on dit ajuster ou bien prendre en compte les situations économiques mondiales, il faudrait savoir le faire. Il faudrait également savoir comment ça se passe, comment le faire. C'est la raison pour laquelle je dis il faut avoir un minimum de connaissances. C'est l'un des meilleurs outils que vous pouvez avoir à votre portée, c'est la connaissance. La connaissance est l'un des meilleurs atouts, l'une des meilleures armes que vous pouvez avoir pour affronter le marché ou bien affronter les différents investissements, que ce soit dans les crypto-monnaies ou bien dans n'importe quel autre marché d'investissement. Donc, il faudrait avoir la connaissance. Donc, si vous essayez en fait d'ajuster ces différents points-ci, il est possible que vous vous en sortiez très bien sur le marché des crypto-monnaies. Et bien sûr, avec les différents conseils qui sont partagés au quotidien sur la chaîne, il est possible que vous vous en sortiez sur le marché des crypto-monnaies. Donc, le secteur des crypto-monnaies n'a pas encore réellement explosé. Vous pouvez encore essayer de vous former, de vous informer pour pouvoir bien vous positionner sur ce secteur. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.